vous retrouve, on va parler des produits que j'ai terminés et puis ce que j'en ai pensé en particulier. Donc j'ai pas attendu que d'avoir une très très grosse poche, la poche est pleine quand même et c'est une petite. Voilà, je me dis qu'au moins on va à l'essentiel. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. J'avais trouvé cette gamme pour les cheveux chez Lidl et je crois pas qu'elle soit poursuivie. Donc c'était une gamme à l'avocat, à l'huile d'avocat. Pas mal en termes d'hydratation. C'est vrai que les cheveux étaient quand même assez doux après ce type de shampoing. Fallait quand même faire attention parce que ça pourrait vite faire regresser. Mais c'était vachement bien hydratant. Par contre, effectivement, le problème, c'est que quand on a des coups de cœur chez Lidl, je parle en particulier, j'avais eu un gros coup de cœur pour une huile démaquillante. Ils ne les suivent pas forcément, donc c'est pas évident de les reprendre. Du coup, j'aurais bien aimé tester peut-être plus au niveau des masques et tout ça dans cette gamme-là. À voir s'ils refont surface à un moment donné. Un DOP, il y en a en général tout le temps dans mes produits terminés. Donc là, c'était Barbe à Papa. Je crois que c'est ma fille qui l'avait choisi celui-ci. Voilà, même si je lui ai piqué de temps en temps, parce que j'aime énormément les DOP. Ça sent super bon, c'est très sucré. Voilà, comme d'habitude, les DOP, en général, on n'est pas trop déçus. Barbe à Papa, c'est super sympa. De chez Pixi, non pas le Glow Tonic, mais le Milky Tonic. Vous savez que j'alterne entre les deux lotions. Donc j'en ai terminé une, j'en avais une autre d'avance. J'aime beaucoup, en particulier l'appliquer le matin. Je trouve ça assez doux quand même pour le matin. Ça réveille quand même bien ma peau et je trouve ça bien pour appliquer les soins derrière. Donc en principe, je la reprends. Trouvé chez Action de la marque Alvira Skincare, ce démaquillant pour les yeux biphasé, et écoutez, c'était franchement pas mal. Ça équivaut à peu près à celui de Lidl que j'aime beaucoup aussi. J'ai toujours une préférence pour celui d'Yves Rocher, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Donc celui-là, effectivement, si je le recroise, quand on pourra accéder au rayon, je le reprendrai sûrement. Un déodorant Roll-On Bio de la marque Aquarelle, trouvé chez Nose, une véritable catastrophe ce truc. Au début, ça allait à peu près et j'ai trouvé qu'il avait eu très rapidement une mauvaise odeur, type punaise écrasée. Je sais pas si vous voyez bien. De plus en plus en fait, au fur et à mesure des utilisations, alors déjà que je le trouvais pas hyper efficace, en plus, après, il est devenu désagréable, donc du coup, il n'est pas terminé, mais je le jette. C'était un déodorant cristaux d'Alain et truffe noire. C'est peut-être ça qui sent mauvais. Voilà, moi, je peux pas. Alors, à la limite, qu'il n'y ait pas d'odeur et qu'il soit efficace, ça va. Mais mauvaise odeur et pas efficace, c'est pas possible. De chez Nuxe, Nuxe Bio Beauté, donc la gamme bio, ce masque détox éclat vitaminé à l'eau d'orange. C'est la deuxième fois que je le termine, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si je le reprendrai, je le reprendrai pas tout de suite en tout cas. J'aime beaucoup surtout la texture, c'est un espèce de gel orange comme ça. Ça fait une gelée avec des senteurs d'agrumes, c'est super agréable. Au niveau des promesses, c'est plutôt de l'éclat et de la détox. Oui, je trouve qu'il fait plutôt bien son job, donc pourquoi pas. Après, il n'est pas donné, c'est pour ça que je ne le rachète pas à chaque fois, mais je l'aime beaucoup. On va passer à toute une série de masques en tissu que mes filles et moi avons testés. Donc il y a du Action, il y a du Sephora. Donc celui-ci, c'était pour... Il faut que j'arrête de taper sur la table parce que ça fait des vibrations. C'était pour le fun parce que ça avait une tête d'ours. Donc ouais, c'est super marrant, mais il était bien fait celui-là. Donc en général, quand c'est pour les enfants, je prends plutôt des choses hydratantes. Voilà, pas des choses... traitante ou quoi. Ma grande commence à porter des patchs pour le nez, des petites choses plus précises comme ça. Mais de manière générale, je ne leur achète pas de choses trop traitantes au niveau des masques. Donc celui-ci, c'était concombre et c'était très bien. Elle l'a beaucoup aimé, c'était rigolo. J'ai testé, moi, les masques coréens qu'on trouve chez Action et je les ai trouvés vachement sympas. Enfin, en tout cas, pour celui-ci, je ne sais plus si j'en ai un autre. Je crois pas, j'ai pas dû le tester encore. Donc collagène plant base 2. Voilà, The Mask Doctor. Ouais, super agréable, j'aime bien les textures. Je suis pas une grande fan des masques en tissu, ça je vous l'ai déjà dit, mais de temps en temps, c'est quand même bien pratique. Donc voilà, pourquoi pas y revenir, parce que je l'ai bien aimé. Donc toujours les enfants, toujours Action.
Celui à l'avocat, pareil, ça s'est plutôt bien passé, ça fait une bonne hydratation derrière. Les masques sont blancs, hein, il n'y a pas de motif sur ceux-là. Donc pareil, ce sont des masques coréens. Donc il y avait celui à l'avocat, elle a fait également celui au miel. Alors je sais plus qui a fait quoi, hein, mais voilà, on est toujours dans l'hydratation. Et le dernier, c'était Brightening Anti-Acné. Donc celui-là, c'est la grande qui l'a fait. Voilà, bon, anti-acné, j'y crois moyen, à condition d'en faire peut-être plus régulièrement. Pas trop mal, mais je préfère rester quand même sur ceux qui sont hydratants. Et puis en plus, voilà, il n'y a pas d'originalité, les masques sont blancs en tissu, c'est tout. Ma fille, comme je vous disais, donc ça c'est la... Alors peut-être pas la nouvelle, mais une autre gamme des patchs nez charbon de chez Sephora. Donc a priori, il semblerait qu'il y en ait deux, et je sais plus laquelle c'est. Donc ceux-là, c'est ceux qui sont noirs, voilà, qu'on vient mettre sur le nez. Il y en a une autre sorte qui est sortie, elle a moins aimé. Mais je crois pas que ce soit ceux-là. Ceux-là sont très bien. D'ailleurs, je dois lui en reprendre. Voilà, il y a une autre gamme qui est sortie et elle est vachement moins bien, ça adhère vachement moins bien, donc du coup je ne reprendrai pas, on restera sur les patchs noirs. De chez Yves Rocher, le shampoing anti-pelliculaire que j'avais fait tester également à ma fille. C'était, je trouve que le cuir chevelu s'habitue vite à ce type de produit, donc ça marche pas trop mal les premiers shampoings et on voit moins d'effets après. Voilà, il n'était pas fou dingue. Bon, après, je pense qu'au niveau compo, il est certainement meilleur que toutes les gammes qui peuvent faire anti-pelliculaire dans les supermarchés, par exemple. Mais voilà, je pense pas qu'on le rachètera, je pense plutôt qu'on partira sur une autre gamme. De chez Le Petit Marseillais, une huile en mousse démaquillante. Vous savez, ma passion pour tester ce genre de produit démaquillant. J'ai trouvé ça pas mal au début, donc effectivement quand vous pompez le produit, vous avez une espèce de mousse et quand vous l'appliquez sur le visage, ça se transforme en huile. Elle m'a vite écœurée en fait, donc ça j'aime pas quand ça me fait ça, moi j'aime, depuis j'ai eu un gros coup de cœur d'ailleurs, donc je vous en ferai un retour dans une autre vidéo, vu que j'en teste beaucoup. Bon, je la rachèterai pas, c'était pas mal mais je la rachèterai pas. Au niveau de la senteur, ouais, il y a encore du miel dedans et c'est vrai que tout ce qui est à base de miel en général ça finit par m'écœurer. Donc voilà, ça faisait bien son job, la texture est originale, mais sans plus. De chez Caudalie, je vous en avais parlé lors d'une de mes dernières vidéos où je vous ai fait un petit topo des produits que je teste via les sites Lucette, Sampléo, etc. Je vous la raccrocherai par ici. J'avais été sélectionnée pour tester la gamme Vino Perfect de chez Caudalie. Donc je vous avais dit que je m'étais séparée de la crème qui était beaucoup trop hydratante pour moi. Et j'avais eu le sérum aussi, sérum éclat anti-tache. Lui, je l'ai un petit peu plus apprécié. Alors après, je suis un petit peu difficile au niveau des textures de sérum. Moi, j'aime les choses un petit peu avec une petite épaisseur, un petit peu aqueuse. Là, c'est pas du tout le cas. C'est un produit complètement liquide, blanc. C'était quand même pas trop mal. Je trouvais que ma peau était jolie derrière. La partie anti-tache, comme je traite avec d'autres produits également, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est le combo des deux qui a fait l'affaire? Je ne sais pas, mais je trouve qu'effectivement, j'ai un petit peu moins d'irrégularité. Le côté éclat, oui, je trouvais quand même que derrière, il y avait effectivement un petit coup d'éclat. Donc, pas trop mal cette petite gamme. Voilà, à part, par contre, on est toujours dans des produits, c'est ce que je vous disais chez Caudalie, où c'est vachement hydratant. Tout le temps, tout ce que j'ai testé, à chaque fois, c'est super hydratant. De chez Sephora, j'avais acheté lors des dernières soldes 2 crèmes comme ceci. Je ne sais même pas s'ils les font en cœur. Ça a été 2 coups de cœur incroyables. Sachant qu'en solde, j'ai dû les avoir à 3,50 €, 4 €, quelque chose comme ça. J'avais pris la crème hydratante eau de coco et la gelée hydratante thé vert. Voilà, donc il y en a une, c'est matifiant, rééquilibrant, et l'autre, c'est apaisant, relaxant. Donc je vous avais dit que je les avais prises pour moi et mes filles. Donc effectivement, celles qu'elles ont plus testées, c'est pour ça qu'on les a terminées rapidement d'ailleurs, celles-ci, sauf que comme moi j'ai eu 2 gros coups de cœur sur ce type de produit, j'ai fini par les orienter vers autre chose pour pouvoir moi-même les terminer. Donc je mettais celle-ci en crème de nuit et celle-ci en crème de jour et j'ai adoré. Franchement, je les trouve hyper simples. J'adore les textures justement un petit peu gelées. Voilà, moi qui ai besoin d'hydratation, mais pas trop non plus, je les ai trouvées hyper bien. Malheureusement, je crois qu'elles se font plus. Maintenant, ils sont passés à la gamme un petit peu plus clean. Je regarderai quand même parce qu'à l'occasion, si je les retrouvais, je me les reprendrai.
Petit format du fond de teint de chez Dior, le Dior Forever que j'avais eu en teinte 2N, également sur le site de Lucette. Donc j'avais eu à le tester et je devais déposer mon avis sur le site de Sephora. Je vous en avais fait un retour et j'ai dû faire plusieurs make-up avec. J'avais pu me maquiller plusieurs fois. J'adore ce fond de teint. C'est une merveille. Il me convient super bien au niveau de ma peau. Il a une jolie couvrance, je dirais moyenne. Il est avec un fini très très fin. Il bouge pas, donc voilà, il fait partie des fonds de teint que je suis susceptible d'acheter par la suite. Je sais pas quand exactement, parce qu'il y a encore d'autres produits que j'aimerais tester, mais franchement, le Forever, là, il est super bien. De chez Léa Nature, So Bioéthique, je me fais par moment, ça dépend quand, des petites cures d'aloe vera par le biais de ce gel. Donc c'est un hydra aloe vera gel, voilà. Donc je l'introduis dans ma routine en fait. Par moment, je fais des petites cures en fait, parce que c'est vrai que l'aloe vera, j'en mets pas tout le temps pour que ça garde un effet quand même assez efficace. Et c'est vrai que ce gel, à chaque fois, j'en ai toujours un en backup parce qu'il fait du bien à ma peau. Donc voilà, donc à l'occasion, celui-ci, effectivement, je le rachète. De chez La Roche-Posay, le sérum Yalup B5, c'est un de mes coups de cœur avec celui de Vichy, je vous en avais parlé. C'est la deuxième fois que je le rachète. En plus, c'est super pratique parce que je le trouve dans mon drive, donc quand on fait les courses, c'est nickel. Donc c'est un concentré anti-rides réparateur repulpant. Et je trouve que visuellement, quand je posais ce sérum, en fait, effectivement, je trouvais ma peau plus rebondie, bien hydratée. Donc je pense que je vais finir par le racheter. Je crois que c'est à peu près la même chose au niveau des tarifs avec celui de chez Vichy. Donc affaire à suivre, mais vraiment un gros coup de cœur ce sérum. Un petit peu de make-up, mais souvent je retombe sur les mêmes produits. Le petit crayon sourcil de chez Yves Rocher, j'en ai terminé au moins un, et puis je l'attrape tout de suite. L'équivalent qui est dans la marque que je distribue, c'est exactement les mêmes packaging. Donc j'en ai terminé 2 du coup dernièrement. J'ai testé également en échantillon L'Oréal Professionnel, donc dans les séries violettes toujours. Donc c'est les séries de shampoing pour les cheveux blonds. Maintenant, ce ne sont pas les séries qui traitent en termes de, comment dirais-je, de déjaunissement, voilà, des cheveux blonds, etc. C'est plutôt un espèce de shampoing gloss qui illumine. Donc, je n'ai pas trouvé un effet fifou, ça m'a bien lavé les cheveux. Bon, en plus, là, avec un échantillon, j'ai pas un recul de fou. C'est pas vers cette gamme-là que je me retournerai si je dois le faire, c'est plutôt chez Kerastase, ça je vous l'ai déjà dit, je suis une grande fan. Et la gamme Kerastase Violette est super sympa, j'avais testé quelques petits formats. Celle-ci, oui, mais sans plus. De chez Yves Rocher, la crème, le gel crème Sebo végétal que j'utilise dans les périodes où ma peau a besoin d'être un petit peu plus matifiée, ça m'arrive régulièrement. Je l'ai comparé à celle de Sephora, je les ai trouvées... Voilà, au niveau de l'effet et du résultat sur la peau une fois posée, c'était à peu près équivalent. Mais je crois que celles-ci, ils l'ont modifié ou arrêté, je ne sais plus. Je suis pas sûre qu'elle se refasse exactement sous ce format-là. Je l'ai bien aimé, franchement. Après, je l'utilise pas toute l'année, ça dépend de... Voilà, en fait, je l'intégrais en fonction de l'état de mon type de peau. Donc, je l'ai beaucoup plus utilisé cet été, par exemple. Et du coup, ça m'a permis de la terminer. De chez Révolution Skincare, je vous ai fait plusieurs fois des retours en story sur Instagram. J'avais voulu tester le contour des yeux à l'avocat. Ça a été un peu compliqué. À chaque fois que j'essaie de tester ce type de produit à l'avocat, je suis déçue puisque j'avais beaucoup aimé celui de Kiehl's qui est assez réputé par rapport à ça mais qui est relativement cher. Donc là, c'est une espèce de crème légèrement verte mais très très claire. C'est un contour des yeux qui m'a un petit peu picoté. Ça m'arrive avec d'autres. J'ai souvent à l'application de mon contour des yeux des petits picotements, mais là c'était quand même vachement plus important. J'ai pas baissé les bras parce que j'ai pas fait non plus de réaction, voilà, de marque rouge ou quoi que ce soit. Donc j'ai quand même, je vous cache pas que j'ai lutté à le terminer. J'ai pas du tout aimé ce produit. Je sais pas pourquoi exactement, mais je trouve que ça manquait d'hydratation. Pourtant c'est dit à l'avocat. Donc c'est censé quand même bien hydrater. J'avais envie de tester, histoire de. C'est vegan, cruelty free. Voilà, mais je ne le rachèterai pas parce que j'ai vraiment lutté pour le terminer. De chez Charlotte Family, j'avais acheté dans un supermarché ce déodorant bio au thé vert. Donc j'en avais acheté 2 et il y a longtemps que j'ai terminé le premier qui était plus un petit peu, je crois c'était monoï, etc. Donc j'avais adoré la senteur. Là c'est thé vert, j'ai moins aimé.
C'est un déo bio qui pchit bizarrement. Ça a tendance à vous dégouliner un petit peu après, donc il est pas super agréable. Ils sont pas super efficaces, faut pas se cacher. À la limite, l'autre senteur, j'avais l'impression qu'il était plus efficace. Celui-ci, j'ai moins aimé, et pareil, j'ai mis longtemps à le terminer, donc je ne rachèterai pas. De chez Lidl, le démaquillant... Oui, Lidl, c'est ça, j'allais dire Sienne, c'est la même chose. Le démaquillant biphasé, vous savez que quand j'y passe en général, je fais un stock. Voilà, en plus, ils avaient changé de packaging. Alors, je ne sais plus si c'est ceux-là les nouveaux ou pas. Oui, je crois. Beaucoup plus pratique pour attraper le produit sur le petit coton démaquillant. Donc, pareil, à l'occasion, quand je passe chez Lidl, je le reprends. Déodorant Ushuaïa, c'est pas souvent que je teste cette marque parce qu'elle m'attire pas plus que ça, mais là c'était huile d'amande et fleurs de figue de Barbarie. Ça sentait super bon, ça change un petit peu, c'était super agréable, donc pourquoi pas. Après, je suis pas attitrée à une marque de gel douche en particulier, j'aime bien tester des choses différentes, donc je sais pas si je le rachèterai, on verra bien, mais pas mal. De chez Origins, j'avais eu tout un tas de petits formats de produits de soins. Et donc là, c'était la mousse nettoyante pour le visage. J'ai beaucoup aimé. La seule chose que je dirais sur ces produits Origins, alors pas tous, parce qu'il y en a que j'ai vraiment adoré à 100%, c'est qu'il est un petit peu fort en termes d'odeur. C'est le type de produit, quand vous l'utilisez, l'odeur vous imprègne dans la bouche en fait, et ça reste un certain temps. Alors, c'est pas que je me démaquille la bouche ouverte, mais c'est vrai que c'est la seule chose gênante. Par contre, j'ai adoré la texture, j'ai adoré l'effet. Vous avez vraiment la sensation d'avoir la peau super bien nettoyée derrière. Il y a pas mal de produits de la marque Origins que j'ai testé et que j'aime beaucoup. Voilà, je pense pas que je le rachèterai pour autant. En plus, comme je vous dis, cette petite odeur prenante là au niveau de la bouche, c'était quand même un petit peu embêtant, mais très bon produit. De chez Sephora, j'avais testé leur nouvelle collection de baume à lèvres, donc j'avais pris vanille. Ouais, je crois qu'on en a encore un à terminer. Ils sont pas mal, c'est pas une méga hydratation, je connais mieux ailleurs. Voilà, c'était très bien, mais c'est vrai que c'est le type de baume, faut vraiment en mettre très régulièrement. Vous sentez que ça hydrate 1 heure et puis c'est terminé, mais très agréable à utiliser. De chez Tarte, j'ai enfin terminé le Big Ego, donc le petit mascara rose qu'on connaît tous, je pense, avec la brosse qui est quand même assez grosse. Hop. Bah, très bien, il est très très bien ce mascara, je trouve. Je sais pas si j'en ai pas un en backup que j'avais eu dans un des coffrets cadeaux de chez Sephora. Je l'ouvre pas pour l'instant. Voilà, je le rachèterai pas forcément, mais à l'occasion, voilà, si je viens l'avoir, comme là je vous dis, il me semble que je l'ai, je le réutiliserai parce que je trouve qu'il fait bien son travail. Un bon mascara. Et pour terminer, un masque pour les yeux à la pastèque, pareil que ma fille avait choisi de prendre, que moi j'ai déjà eu l'occasion de tester. J'aime beaucoup les masques yeux de chez Sephora parce qu'en plus c'est une texture un petit peu épaisse, je veux dire, donc c'est bien hydratant. Là voilà, c'était hydratant, éclat. Donc j'aime bien aussi de temps en temps juste les petits patchs pour les yeux. Ça fait un petit moment moi, que j'en ai pas fait, donc je pense que j'en rachèterai aussi et ceux-là sont très très bien. Bon, et bien j'en ai terminé avec ces produits terminés, n'est-ce pas? Le jeu de mots. Voilà, ben, j'espère que mes retours vous auront plu. N'hésitez pas à me dire, voilà, si vous aussi vous avez testé des produits que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous pensez la même chose ou pas? Voilà, je serai ravie de vous lire. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye bye!